Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer déjà, veuillez m'excuser pour le bruit que vous entendez. C'est ni plus ni moins que mes deux imprimantes 3D qui fonctionnent, donc je peux pas faire autrement aujourd'hui. Donc pardon, je vais essayer de parler un petit peu distinctement pour que vous entendiez tout de même ce que j'ai à vous dire. Alors c'est une vidéo aujourd'hui pour faire suite à une que je vous avais fait il y a déjà un petit moment. Je vous demandais vos idées à l'époque à propos de comment conserver mes miniatures une fois déblistarisées. Donc voilà la solution que j'ai retenue, puis je vais vous montrer un petit peu sa mise en œuvre depuis ce temps-là. Donc en fait mes miniatures sont conservées comme vous voyez ici dans des tiroirs plastiques qui sont en fait dans une tour, dans un meuble en plastique. Mais à l'intérieur de ces tiroirs en plastique, j'ai donc fait des logements, comme ici. Alors j'avais commencé, vous voyez, je vais essayer de vous en sortir un. Hop, voilà. Donc j'avais commencé de faire des petits rangements, des petites étagères, des petits tiroirs, comme vous voulez, en contreplaqué. Et puis, chaque miniature, une fois déblistarisée, est dans un sachet zip transparent. Alors pourquoi un sachet zip? Parce que déjà, ça protège de la poussière, c'est hermétique. Ça protège également de l'humidité. Et comme elles sont à l'intérieur de ces tiroirs, les rangements les uns sur les autres, elles sont également protégées de la lumière de cette façon. Alors j'en fais 3 de cette dimension, vous voyez, et je les empile les uns sur les autres. Alors bien entendu les bords sont d'une hauteur où je suis sûr que ça va pas venir poser sur les miniatures une fois que le tiroir est en place, et ça va super bien comme ceci. Alors, le problème en contreplaqué, si vous voulez, si un problème on peut dire, c'est que c'est quand même assez lourd. Et quand vous en avez 3 empilés l'un sur l'autre, vous voyez, plein de miniatures, le tiroir au final est assez lourd tout de même. Alors ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai essayé avec tout simplement du carton. Et j'ai fait mes tiroirs à dimension en carton. Et ça va aussi bien. Ça va même mieux parce que ça fait bien moins lourd. Alors c'est du carton assez épais. J'en ai refait depuis avec du carton un peu moins épais, ça fait pareil. Donc en fait, les tiroirs en contreplaqué ici étaient cloués. Ici en carton, c'est simplement collé avec un pistolet à colle. Par contre, j'ai ajouté en carton un renfort au milieu. Et vous voyez, j'alterne entre un étage, donc celui-ci le renfort est à droite et celui-ci le renfort est à gauche. Comme ça, quand je viens poser mon logement plein de miniatures, la poussée, le poids se fait et réparti de ce fait. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et chaque miniature, vous voyez, est conservée dans un sachet zip transparent, ce qui la protège. Moi, mes miniatures pour le moment sont dans ma chambre. Ma chambre est assez humide et ça les protège de l'humidité et de la poussière, bien entendu. Et avec ces tiroirs, quand je veux une miniature qui se trouve dans le logement du fond, j'ai deux rangements à dépiler, quoi. Voilà, j'ai pas à gratter, à chercher, voilà, pas de manipulation inutile. C'est très fonctionnel et j'ai adopté ce système et je crois que je vais rester là-dessus pour un bon moment. Après ici, ce sont donc des boîtes collector, les miniatures sont à l'intérieur. Il faut que je trouve des sachets zip un petit peu plus grands que ceux-ci pour pouvoir mettre la boîte à l'intérieur de sachet zip, parce qu'avec l'humidité, le carton va malheureusement au bout d'un moment prendre l'humidité. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo vous montrant comment je conserve mes miniatures majorettes une fois sorties de leur blister. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!